Уважаемые дамы и господа, дорогие коллеги, позвольте поприветствовать участников конференции, посвященной межрегиональным российско-французским Chers связям. amis, chers collègues, bienvenue. Bienvenue à cette conférence où je vous salue tous consacrée aux liens et à la coopération interrégionale et intermunicipale. En 2021, le premier forum en ligne initié par la Maison russe dédié au partenariat et jumelage s'est tenu dans le cadre de l'année croisée de la coopération interrégionale Russie-France avec le soutien de l'ambassade de Russie en France et de la mission de la représentation économique. Tout d'abord, permettez-moi de remercier tous ceux qui ont participé à la réunion en ligne de 2022, nos collègues de la représentation commerciale russe en France, les chefs et représentants des villes russes et françaises, les responsables des principales associations promouvant des contacts intermunicipaux. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nombreux processus, de nombreuses tendances très turbulentes et les relations internationales ne sont pas faciles à développer. D'autant plus que dans ces conditions difficiles, le potentiel des jumelages et des liens interrégionaux revêtent une importance particulière parce qu'ils contribuent à créer une ambiance plus constructive dans les relations internationales, notamment dans le domaine scientifique, culturel et aussi en termes d'interaction entre différentes associations. Plus de 50 documents de partenariat entre les villes russes et françaises ont été signés. Un nombre de ces relations ont été suspendues et du coup, de nombreux partenaires russes et français attendent l'occasion de reprendre, relancer ces projets actuellement gelés pour suivre la coopération à différents niveaux. Nous espérons que cette conférence donnera donc un nouvel élan aux liens déjà existants et à la création de nouveaux partenariats, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour la réalisation de projets communs. L'orientation sociale, l'ouverture des jumelages se reflète dans le fait que les habitants de villes de différents pays, quel que soit leur sexe, âge, profession, leur statut social, leur religion, se connaissent mieux. Ils apprennent la tolérance, le respect des différences culturelles, les valeurs et les traditions d'autres pays. L'année dernière, des paires suivantes ont célébré leur anniversaire. Gelendzhik, Angoulême, 45e anniversaire, du jumelage 30e anniversaire de la paire Hérouville-Saint-Clair, Tikhvin. Ces deux villes ont déjà réalisé plus de 500 événements conjoints. Les 4 réunions qui ont été organisées au cours de l'année dernière par l'administration de la ville d'Azov et l'association Dialogue Azov-Courbevoie ont célébré ainsi les 5 ans de leur partenariat. Et cette année, il y a également la paire Petrozavodsk-La Rochelle qui fête ses 50 ans de partenariat. Dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui qui vise à maintenir les contacts existants à différents niveaux et également établir de nouveaux partenariats vu l'intérêt manifesté par les villes russes comme françaises, la parole sera donnée à la fois aux pairs de villes déjà existantes et également aux villes qui envisagent des options de jumelage ou partenariat à l'avenir. Je souhaite à tous les participants des discussions fructueuses, beaucoup de succès. J'ai le plaisir de passer la parole au chef du département d'organisation et d'analyse de Russotrudnichestvo, Konstantin Volkov, qui, il y a 2 ans, en tant que chef de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris, a initié avec beaucoup de succès le premier forum des jumelages et des relations interrégionales. Constantin Volkov, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci Svetlana. J'espère que vous m'entendez. Vous savez, nous n'utilisons pas le Zoom dans nos bureaux, donc j'utilise mon portable, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Un grand merci à tous ceux qui continuent cette belle initiative. Et personnellement, je tiens à remercier l'ambassade russe et la représentation commerciale. Ce sujet a toujours été limitrophe, si vous voulez, les 3 représentations diplomatiques, Rosotrudnichestvo et représentation commerciale, ont toujours été impliqués dans ces projets pour trouver de nouvelles opportunités, pour trouver de nouvelles paires, pour diffuser des meilleures pratiques et de bonnes expériences. Objectivement, la situation reste difficile, mais c'est vous qui construisez ces passerelles culturelles, ce format qui réunit des gens, des personnes sur différents continents. Oui, Constantin, malheureusement, le son a été coupé, on ne vous entend plus.
Константин Михайлович, что-то со связью, скорее всего. Apparemment, il y a des problèmes techniques et quelque chose qui, je pense qu'on continue et Дождемся Константина Михайловича чуть позже. on Надеюсь, что у attend него будет возможность un petit peu. добраться Peut-être еще que до Monsieur Volkov pourra se нашей трансляции reconnecter et со звуком. Спасибо revenir большое. avec le son. Merci beaucoup, Monsieur Volkov. Maintenant, je donne la parole à Asia Ovchinnikova, qui sera notre modératrice aujourd'hui. Merci, Madame Gilena. Bonsoir, bonjour, chers collègues. Ça dépend de votre fuseau horaire. Bienvenue à ce forum devenu traditionnel, jumelage, partenariat, coopération décentralisée Russie-France, organisé par Rosotrudnichestvo. Les 2 dernières conférences ont rassemblé beaucoup de participants, notamment des pairs de villes déjà existants, mais aussi les représentants des associations civiques, publiques et des représentants qui envisagent de créer ces liens de partenariat. L'objectif premier, c'est d'échanger de meilleures expériences, trouver de nouveaux points de convergence et domaines de coopération en se basant sur les meilleures pratiques déjà élaborées par les pairs de villes jumelées. Après Monsieur Volkov, avec le grand plaisir, je donne la parole à Ekaterina Torubarova, chef du département de diplomatie publique de Rosotrudnichestvo, véritable force motrice, l'une des organisatrices d'un festival des jeunes venant de différentes régions de France, mais aussi à Sochi, en Russie. Je sais qu'il y a également les participants, des membres de cette conférence, les représentants des administrations régionales qui coopèrent très étroitement avec notre département de diplomatie publique qui sont avec nous aujourd'hui. À vous, Yekaterina. Bonjour, chers collègues. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est parfait. Allez-y. Merci. Ça me fait un grand plaisir de revoir les visages que je connais. Effectivement, avec beaucoup d'entre vous, nous coopérons de manière très étroite, malgré tous les obstacles, en dépit de toutes les vicissitudes. Bienvenue à tous les participants. Merci aux organisateurs. Merci à notre représentation de Rosotrudnichestvo. Merci d'appuyer cette initiative de ces forums. Dans ce format, effectivement, la pandémie du COVID-19 nous a beaucoup appris. On peut toujours la critiquer, mais en même temps, il nous a appris de nous réunir, quel que soit le format, quelle que soit la composition. Je crois que c'est justement l'exemple où la diplomatie populaire publique n'a pas de frontières. Alors, pour passer au développement de la coopération municipale et régionale, tant que Rosotrudnichestvo est en sorte de coordinateur dans ce genre de projet, le président nous a chargés de ces fonctions de manière assez licite. Il fallait trouver une structure, une administration qui serait en charge de ce genre de projet. Et donc, c'est moi qui ai la chance maintenant d'être la chef de ce département. Alors, pour parler un petit peu des résultats, avant, le sujet du jumelage n'a jamais été traité de manière systémique. Alors, nous avons vraiment passé en revue tous nos liens municipaux, régionaux, et nous avons compris qu'au jour d'aujourd'hui, bon, je parle en date de mars dernier, il y a 1200 liens de jumelage entre les municipalités russes et les municipalités dans des États étrangers. C'est un chiffre assez important. Ensuite, nous sommes allés plus loin pour analyser combien d'entre eux fonctionnent vraiment. Non seulement les jumelages qui ont été signés, mais qui continuent de se développer, qui comprennent des événements qui donnent la possibilité aux gens de se rencontrer. Donc, nous avons analysé ces 1200 accords de jumelage et malheureusement, il n'y a qu'une vingtaine de pourcents qui fonctionnent vraiment. Malheureusement, on a très peu de jumelage avec l'Afrique, avec la Chine. Et il y a aussi des jumelages avec l'Amérique latine qui sont assez nombreux et l'Europe, bien sûr. Parlant de la France, il s'agit justement de l'exemple positif. Il y a des exemples des liens de jumelage qui travaillent et qui se développent et qui s'élargissent.
Cette année, depuis le mois de janvier, nous avons reçu plus de 70 demandes de nouveaux jumelages, effectivement, en dépit et malgré la situation, le contexte politique. Nous avons organisé un forum de jumelage dans le cadre de BRICS+, à Expo Forum, avec un nombre de participants record. La majorité des participants étrangers, au nombre de 2000, sont venus à leurs propres frais et dépenses avec des projets, des idées très intéressantes. L'année prochaine, c'est la Russie qui est la présidente au BRICS. Donc, il y aura un forum municipal à Nijni Novgorod. Il y aura un forum des jeunes. Et Nijni Novgorod, pour l'année prochaine, sera la capitale culturelle. Je sais qu'il y a des représentants du département de l'administration de Nijni Novgorod. Monsieur Simagin, donc si vous êtes là, si vous m'entendez, je vous transmets mes meilleures salutations parce qu'on a une très bonne coopération avec Nijni Novgorod. Cette année, nous avons lancé un projet, une nouvelle génération. C'est le nom. Finalement, on a créé une école pour le personnel des municipalités qui sont en charge du travail avec les jeunes. Nous espérons que ces projets seront développés par la suite avec le budget nécessaire, notamment pour des échanges des écoliers, pour appuyer les leaders de l'opinion publique au niveau des municipalités, parce que je pense que ça a de la valeur. La coopération municipale à l'étape actuelle, euh, dans le contexte actuel géopolitique, crée en fait un appui très solide pour bâtir une diplomatie publique, une diplomatie populaire. De ma part, je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès et un bon travail dans le cadre du forum d'aujourd'hui pour que tous les accords trouvés aboutissent. Et bonne humeur, on est en mois de décembre. Moscou est en train de se décorer avec des sapins de Noël. Donc, malgré tout, on essaie de soutenir cette humeur des fêtes. On commence à faire déjà des projets pour l'année prochaine. Donc, je vous souhaite à réaliser tous vos plans et projets pour l'année à venir et la paix à vous tous, de la beauté dans vos projets, de l'humanité dans chaque détail. Donc voilà, sur cette petite note de gentillesse, je voudrais terminer mes propos. Encore une fois, bon travail à tous les participants du forum. Yekaterina, merci beaucoup d'avoir trouvé du temps pour partager un petit peu votre expérience de travail. Nous avons une question plutôt technique pour nos écouteurs français. La traduction simultanée. Чтобы мы убедились, что все наши французские гости, участники, On слышали. aimerait quand même nous assurer que nos participants français puissent profiter de la traduction simultanée des propos de Yekaterina et d'autres participants russophones. Oui, merci beaucoup. Constantin, Monsieur Volkov, si vous avez la possibilité, peut-être qu'on essaye une fois de plus avec comment faire. Oui, j'espère que vous pouvez m'entendre cette fois-ci. Oui, oui, parfait. Oui, il est difficile de rajouter quelque chose, à part ce que Yekaterina de Russotrudnichestvo a déjà dit. Il y a peu de personnes qui s'y connaissent mieux que Yekaterina. Bien évidemment, la pierre angulaire dans le développement des relations de partenariat, c'est le contenu, c'est d'apporter du sens. Nous avons été témoins lorsque, avec l'ambassade, avec les représentations commerciales, nous avons établi que effectivement, sur tous les accords de jumelage, il y a ceux qui fonctionnent, il y a des échanges, il y a des événements conjoints. Nous avons même vu que ce travail, des fois formel, devient une véritable amitié. Les gens se rappellent de leurs amis, de leurs collègues de l'autre côté de la frontière. Et c'est aussi l'objectif, bien évidemment, de la Maison russe des sciences et de la culture. On aimerait bien voir le nombre de tels partenariats grandir. Mes meilleures salutations à vous tous et que de meilleur dans le travail du forum. Merci, Monsieur Volkov. Nous nous félicitons du fait que nous avons pu vous entendre en intégralité, vous voir.
Effectivement, Constantin a été à l'origine, avec nos collègues de l'ambassade et de la représentation commerciale, du premier forum qui a été lancé en 2021. L'histoire très riche et le nombre impressionnant des jumelages conclus entre nos villes continue et en ouvrant la voie à la communication culturelle, mais aussi coopération économique, les liens commerciaux, la société civile. Ça sera notre sujet vers la fin de notre conférence. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole au représentant de la Fédération de Russie pour le commerce, Vassili Vrevski. À vous la parole, la représentation commerciale. Bonjour, chers collègues. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants du forum à Paris. Je tiens également à remercier nos collègues de Россотрудничество pour l'organisation de cet événement. Les liens interrégionaux ont toujours été une des priorités parmi les activités de la représentation commerciale de la Russie en France. Nous avons eu une commission bilatérale pour la coopération entre les unités territoriales avec les réunions Russie-France annuelles dans le cadre de l'Association des villes. Aujourd'hui, malheureusement, presque tous les contacts bilatéraux au niveau officiel ont été suspendus et donc l'organisation de cette conférence revêt une valeur toute particulière. Le contexte actuel tel qu'il est a bien évidemment affecté très négativement notre commerce bilatéral parce que plusieurs produits se sont retrouvés sous les sanctions, sous différentes mesures de restriction. Donc, le taux d'échange a chuté jusqu'à 4 milliards, ce qui est en baisse de 72% par rapport à l'année précédente. Les exportations russes en France ont subi un coup dur, ayant baissé de 80% pour finalement atteindre 2,5 milliards d'euros. Malheureusement, plusieurs entreprises françaises ont soit suspendu, soit complètement arrêté leurs activités en Russie, notamment dans les régions où ils ont été largement présentes. Et en même temps, beaucoup d'entreprises créées par la France ont été données sous direction aux opérateurs russes, ce qui a permis de garder des emplois, des technologies. Aujourd'hui, nous voyons que malgré la situation économique qui devient encore plus dure et qui a perturbé notamment les chaînes logistiques, les transferts bancaires ne sont plus si faciles, la procédure de certification est devenue aussi beaucoup plus dure et longue. En tout cas, ce sont des témoignages du business que nous accueillons. En même temps, l'agriculture, l'industrie légère continue de se développer. Et s'il y a des représentants des régions russes qui sont avec nous aujourd'hui, s'ils ont l'intérêt de promouvoir, de lancer leurs produits sur le marché français, nous sommes à votre disposition pour vous épauler. Pour finir, encore une fois, un grand merci à Россотрудничество de m'avoir invité avec l'espoir de pouvoir toujours apporter une contribution positive. Merci, Monsieur Vrevski. Oui, je sais qu'on a eu des questions de nos participants. Du coup, on va bien évidemment passer vos contacts à tous les partenaires et administrations intéressées. Merci beaucoup. Cette année, nous avons un agenda très riche de différents représentants des administrations municipales russes et françaises en charge du jumelage, mais aussi des projets culturels qui, au niveau public, sont toujours là. Et j'invite la première paire des villes partenaires, Azov et Courbevoie, d'ouvrir la conférence. La région de Rostov a signé 12 accords avec les partenaires français, notamment la ville de Courbevoie est devenue partenaire de la ville d'Azov, ce qui a lancé des bases pour lancer des activités culturelles et développer différents projets. Cette année, ce partenariat fête ses 5 ans, donc toutes nos félicitations.
à nos collègues en France et en Russie. Les villes ont déjà pu organiser beaucoup de projets humanitaires commémoratifs et nous sommes reconnaissants au chef de l'administration de Azov, Monsieur Rashupkin. Merci pour le soutien technique, organisationnel. Merci à Marina Popova qui nous appuie beaucoup. D'ailleurs, cette année, le petit-fils du général de Gaulle a participé aux activités. Il s'est rendu à Azov et il a répondu aux questions des écoliers, toutes sortes de questions, les relations du de Gaulle avec la Russie. Un autre événement marquant a été l'exposition Stalingrad dans le destin de la France, dans la maison des anciens combattants à Courbevoie, le 23 février dernier, avec la participation de l'ambassade russe, Alexei Meshkov, les employés de l'ambassade de Rosotrudnichestvo et beaucoup d'associations mémorielles en France. En mars dernier, le maire, M. Kassovski, le maire de Courbevoie, a visité personnellement cette exposition avec son conseiller et a laissé les meilleures attestations. Maintenant, je voudrais donner la parole au maire de la ville d'Azov, Vladimir Rashupkin. À vous. Merci. Bonjour, chers collègues. Madame Ovtchinikova, Asia a presque déjà présenté tout mon exposé. Effectivement, nous nous félicitons du fait que nos relations sont suivies de près avec beaucoup d'attention par nos collègues de Rosotrudnichestvo. Ce sont des relations très sincères entre les peuples, entre les villes, et je pense que nous réussissons à relever tous les défis qui se présentent. À cet égard, je voudrais vous raconter un petit peu nos activités depuis les 6 ans qui se sont écoulés depuis la signature de l'accord de coopération. Donc, parlant du travail réalisé, en cette période assez courte, nous avons réalisé beaucoup de belles choses. D'abord, pour se connaître mieux, nous avons échangé d'expositions photos en 2017. Après, nous avons eu des échanges de délégations. La délégation de Courbevoie s'est rendue à Azov en 2018-2019 pour participer aux célébrations de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. 2 fois, la délégation d'Azov s'est rendue à Courbevoie pour une visite réciproque. En 2018, il y a eu des journées de la région de Rostov à Paris avec la participation de la délégation de notre ville qui a pu signer beaucoup d'accords avec ses partenaires de Courbevoie sur la coopération économique et culturelle, notamment la coopération entre Courbevoie et Azov. Traditionnellement, le 9 mai, notre ville organise beaucoup d'événements patriotiques. En 2018-2019, les membres de la délégation de Courbevoie ont participé à la cérémonie solennelle, à la marche solennelle. Et Serge de Cesmaison, 2 fois intervenu avec un discours lors d'une manifestation, a participé au déjeuner avec les anciens combattants d'Azov, au dépôt du Gerbe. Et les membres de la délégation en 2019 ont participé à l'inauguration du mémorial Lettres du Front. Pour promouvoir le sujet des Kazakhs, nous avons invité la délégation au musée de Novotcherkassk ainsi que la cathédrale de Novotcherkassk. Le vice-maire de Courbevoie, Serge de Cesmaison, a également pu s'entretenir avec les jeunes, les écoles 82 et 45. Elle a raconté aussi l'histoire des pilotes de la Normandie-Niemen. Elle a pris connaissance aux expositions présentées dans ces 2 lycées et elle a pu même goûter de la cuisine militaire. Une coopération a été lancée également avec les associations, organisations sportives des 2 villes. Nous avons rendu visite au lycée Paul Levé
et nous avons pu voir le musée Robefoul et d'autres points d'intérêt, points d'attraction de la ville de Courbevoie. Par la suite, malheureusement, à cause de la pandémie du COVID-19, la communication entre les deux villes est devenue plus difficile, mais en fait, elle n'a pas été coupée. Elle est passée au format en ligne. L'association Dialogue Courbevoie-Azov a été lancée dans le cadre de l'année croisée de la coopération interrégionale en 2021. L'Assemblée constitutive a eu lieu pour finalement signer le protocole de la coopération interrégionale. Depuis 2021, 19 conférences ont été organisées, 6 en 2021 et cette année, 8 conférences. Nous avons examiné tout un éventail de différentes questions, notamment l'histoire et la mémoire de la Grande Guerre patriotique, la résistance française, l'amitié des pilotes soviétiques et français du régiment Normandie-Niemen. On a organisé une conférence sur le patrimoine, l'héritage du général de Gaulle avec la participation de son petit-fils et avec la participation des étudiants, des écoliers qui s'intéressent à l'histoire. Et je voudrais remercier Pierre de Gaulle d'avoir trouvé la possibilité de participer à cette initiative et pour éclairer le rôle de son grand-père dans les relations entre la Russie et la France et pour partager son avis sur l'état actuel des relations entre les deux pays. La conférence de l'association, la dernière conférence, a été également organisée en ligne. Le président a été M. Karasiuk, le député de notre Douma municipale, a été élu président. Le musée d'Azov a lancé une exposition Chercher la France à Azov, avec de très bons retours de la part des habitants d'Azov et de nombreux remerciements. L'année 2023 a été déclarée l'année du Kazakh de l'Ataman Platov à l'occasion de son anniversaire. Donc, il y a eu beaucoup d'événements et de célébrations. De notre part, nous avons lancé une visioconférence sur le rôle de l'Ataman Platov avec la participation des représentants des Kazakhs et des écoliers et des étudiants. Nous avons commémoré la mémoire des soldats tombés pendant la guerre avec la cérémonie du dépôt de gerbes à la tombe du soldat inconnu. Les écoliers de nos lycées professionnels ont également partagé leur histoire familiale. Toutes les visioconférences que nous avons organisées est un bon exemple d'implication des jeunes dans le travail de la préservation de la mémoire historique qui contribue à la meilleure compréhension mutuelle et l'amitié entre la Russie et la France. Chers collègues, toutes les visioconférences sont organisées avec l'appui de nos amis Serge Desmaisons, Monsieur Van Veen, l'ambassade russe en France, Rosotrudnichestvo, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe. Merci à vous tous pour votre assistance. Je tiens à remercier Monsieur Kassovski très particulièrement, ainsi que tous les organisateurs pour l'organisation de l'exposition à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Le temps écoulé a démontré que cet accord de partenariat Courbevoie-Azov a été une très bonne décision et un bon exemple de comment surmonter tous les défis du monde actuel. Merci de votre attention. Nous allons continuer notre travail dans l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Reshupkin. Merci à vous et toute votre équipe qui, effectivement, depuis les 9 dernières conférences cette année, a apporté sa contribution aux relations de jumelage. Effectivement, les jeunes sont une priorité dans notre travail aussi. La transmission aux écoliers, aux jeunes de notre histoire
et le travail que vous réalisez dans le cadre de différents projets commémoratifs revêt une valeur particulière. Les lieux, les endroits commémoratifs liés à la Russie, liés aux Cosaques, sont également notre priorité. Maintenant, je donne la parole à votre homologue, si vous voulez, en tout cas la personne qui est également notre partenaire très fiable et le participant de toutes nos conférences, aussi le rapporteur, le connaisseur de l'histoire de la Russie, de la France, de nos relations très étroites pendant la Seconde Guerre mondiale et aussi après, qui jusqu'à présent se rendait régulièrement en Russie et j'espère qu'il pourra le faire dans l'avenir proche. En tout cas, je pense qu'il a bien envie. Je parle de Serge Dessès-Maison, membre du conseil administratif de l'association russo-française Dialogue Courbevoie-Azov. À vous. Les liens qui nous unissent à la ville d'Azov, de la région de Rostov-sur-le-Don, ont pris, il y a 2 ans maintenant, la forme d'une association. L'association Dialogue Courbevoie-Azov, Dialogue Azov-Courbevoie, a été créée le 2 juillet 2021 et validée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 juillet 2021. L'association a pour but d'officialiser et de renforcer les liens ainsi que les relations amicales, culturelles et mémoriales entre la ville de Courbevoie, République française, et la ville d'Azov, Fédération de Russie. Actuellement, l'association a été mise en sommeil. Cependant, nous avons continué à maintenir le lien entre nos 2 entités, maintenir le lien avec la ville d'Azov au travers de visioconférences. L'association est dirigée par un conseil d'administration de 12 membres. 6 administrateurs de la ville de Courbevoie, dont 2 conseillers municipaux, et 6 administrateurs de la ville d'Azov. Les statuts prévoient une présidence tournante tous les 2 ans. Et j'ai assuré cette présidence les 2 premières années. Le 28 juin 2023, la présidence a été transmise à la ville d'Azov pour un mandat de 2 ans. L'année 2023 a été riche en relations entre nos 2 villes. On atteste 7 visioconférences. Le 20 janvier, le 5 avril, le 20 avril, le 11 mai, le 12 septembre, le 28 septembre, le 16 novembre. Différents sujets mémoriels ont été abordés, notamment à l'occasion des commémorations patriotiques françaises. Le 8 mai, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juin, l'appel du général de Gaulle. Le 11 novembre, fin de la Première Guerre mondiale. La dernière conférence a eu pour thème l'Arc de Triomphe et la flamme du soldat inconnu, dont nous avons célébré le 11 novembre le 100e anniversaire de la mise en action. Pour la ville de Courbevoie, le point d'orgue a été l'organisation du 15 février au 15 mars d'une exposition consacrée à la bataille de Stalingrad, le 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Et le 23 février,
a eu lieu le vernissage de cette exposition en présence de son Excellence l'ambassadeur de la Fédération de Russie en France. Cette exposition a réuni de nombreux visiteurs et a eu un franc succès. Nous voulons maintenir le lien d'amitié entre nos deux villes, en favorisant notamment la connaissance mutuelle et mémorielle auprès des jeunes générations, et plus particulièrement avec les écoliers, les étudiants de la ville d'Azov. J'ai moi-même répondu à de nombreuses questions au cours des thèmes proposés. Voilà, mesdames, messieurs, un résumé de nos actions au sein de l'association. Et je tiens à remercier la Maison Russie des sciences et de la culture pour son soutien et son aide logistique en matière de vidéoconférence. Большое спасибо. Serge, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tout d'abord votre expérience en tant que vice-maire de la ville de Courbevoie. Serge était depuis longtemps l'adjoint au maire de cette ville-là et qui continue à œuvrer pour nos bonnes relations. Et c'est vraiment le père on va dire, des villes partenaires qui est exemplaire, pas uniquement au niveau de visioconférences, mais au niveau des contacts qui ont été sauvegardés depuis beaucoup de temps aussi en présentiel. Serge, спасибо огромное за ваше... Serge, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour votre attention à nos activités, à cette conférence, avec l'espoir de nous revoir à notre prochaine rencontre, pour l'instant en format en ligne. Maintenant, je vous propose de passer à la prochaine paire de partenaires. Je pense qu'on peut bien les appeler ainsi, grâce aux efforts du Comité des relations internationales de Nijni Novgorod, des relations internationales et de coopération décentralisée de Nijni Novgorod. Je pense que depuis 2 ans, les contacts existent avec la ville de Vias au niveau des liens publics, mais aussi au niveau des municipalités. Et aujourd'hui, Myriam, j'espère que vous entendez bien la traduction. Je donc propose de donner d'abord la parole aux représentants de Nijni Novgorod, de l'administration de Nijni Novgorod, et puis on va donner la parole à vous. Donc, nous avons Nadejda Alexandrovna de Nijni Novgorod, Madame Gribanova, vice-chef du département du développement du tourisme et des contacts internationaux de la municipalité de Nijni Novgorod. Nous espérons que ce partenariat très bientôt pourra se concrétiser. Nadejda, à vous la parole. Nadejda, elle a été connectée, je ne le vois pas pour l'instant. Excusez-moi, je n'ai pas activé mon micro. Si vous pouvez parler un petit peu plus haut, je recommence. Bonjour, chers amis. Je vous salue de Nijni Novgorod. Je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence. Merci pour l'invitation d'y participer. Pour nous, c'est un grand plaisir de constater que la coopération avec la France continue. Et ça fait un plaisir particulier de voir nos collègues de Vias. Myriam, bonjour. L'administration de Nijni Novgorod accorde une attention très particulière au développement des relations internationales. Cette année, la ville de Brazzaville, de la République de Congo, c'est notre 21e ville partenaire. Avec la plupart des villes, la coopération et l'interaction sont assez actives. Nous essayons de trouver de nouveaux domaines, de nouvelles axes de coopération pour réaliser des projets dans différents domaines d'activité. Dans le cadre de la coopération internationale, nous réalisons des projets des jeunes. Et comme Yekaterina de Rossotrodnichestvo disait,
Ça fait une des priorités. Donc, cette année, ensemble avec Rossotronичество, nous avons lancé un projet, la ville du futur, la ville des jeunes, avec la participation d'une trentaine de personnes des pays étrangers. Ce projet vise à augmenter la qualification des services municipaux en termes du travail des jeunes et aussi pour stimuler la coopération au niveau des jeunes des villes participantes. Cela a donné la possibilité d'échanger des meilleures expériences dans le domaine de la culture, du sport, de l'organisation d'aménagement des espaces publics et aussi du tourisme des jeunes. Comme résultat, cela nous a permis de formuler notre vision, notre concept de la ville du futur. Plusieurs projets ont été très chaleureusement accueillis à tous les niveaux administratifs. Quant à la coopération avec la France, jusqu'à récemment, cette coopération s'est développée très activement. Elle a été très multifacette. En 2021, nous avons accueilli Alliance française. Il y a le consulat honoraire de la France. Il y a une coopération au niveau des écoles et des instituts. La langue française est étudiée dans différentes écoles. En octobre dernier, nous avons reçu une lettre officielle de VIAS avec la proposition d'établir des relations de jumelage avec notre ville. Après, la coopération au niveau des municipalités a été assez active avec un échange des lettres, avec plusieurs visioconférences, notamment en mars 2023. Nous avons organisé une visioconférence avec les représentants du département du tourisme et des relations internationales de Nijni Novgorod, directeur de communication et du protocole de la mairie de Vias et représentant du conseil municipal de Vias, ainsi que Myriam Argentini. À l'issue de cette conférence, nous avons pu examiner des possibilités de coopération. Nous avons beaucoup appris sur la ville de Vias et nous avons aussi présenté notre ville de Nijni Novgorod et notre vision de points de convergence possibles. En juin dernier, nous avons organisé une autre visioconférence avec la participation des représentants du gymnase de Nijni Novgorod où la langue française est enseignée et les représentants du conseil municipal de la ville de Vias en charge des relations de jumelage et des jeunes. Et nous avons appris qu'il y a un conseil de jeunes municipal à Vias pour les enfants de 10 à 12 ans et qui participe très activement aux discussions portant sur le sport, l'architecture et l'aménagement municipal. La gymnase de Nijni Novgorod, de sa part, a présenté ses vœux, ses visions sur la coopération éventuelle. Donc, les deux parties ont échangé de contacts et se sont mis d'accord d'organiser la prochaine visioconférence de manière sur des sujets plus concrets. Après, pour plusieurs raisons, la coopération a été un petit peu suspendue, mais malgré tout, nous restons ouverts à cette interaction et au niveau des municipalités, au niveau des organisations publiques. Et on aura le plaisir d'écouter Myriam, ce qu'elle aura partagé avec nous, sa vision de notre coopération. Chers collègues, chers amis, pour finir, je tiens à vous souhaiter beaucoup de succès dans le travail du forum, beaucoup de nouveaux projets fructueux, tout le meilleur et à la prochaine. Nadejda, merci beaucoup. Merci pour tous les détails que vous avez apportés. Merci pour votre récit très détaillé sur votre coopération. Vous êtes toujours prête à lancer cette coopération. Vous entretenez toujours des contacts directs. Malheureusement, aujourd'hui, au niveau des municipalités, ces liens sont perturbés ou gelés. Donc, votre exemple est vraiment très positif. Donc, encore une fois, merci pour vos efforts. Si la Maison russe peut vous être utile, ou nos collègues de Rossotronичество plus généralement, pour organiser des visioconférences, des rencontres avec des écoliers ou sous d'autres formats, nous sommes toujours là, nous sommes toujours disponibles pour vous épauler. Merci et je donne la parole à Myriam Argentini, représentante de la mairie de la maire de Vias, écrivaine. Myriam, à vous. Oui, merci Assia, merci à la Maison russe. C'est la deuxième fois que je participe avec vous à une visioconférence et je vous remercie de la confiance que vous me faites. C'est un accueil toujours aussi chaleureux, franchement, ça me touche beaucoup. Voilà, alors,
en vue du planning très chargé de Monsieur le maire, surtout au mois de décembre, il est vrai qu'il n'a pas pu participer. Il s'en excuse, il le regrette beaucoup, mais il me transmet pour lui-même ses meilleures salutations auprès de Monsieur Simagine, et puis Madame Gribanova également, et vous tous, hein, pour les efforts que vous faites, pour la collaboration. Ouais, franchement, c'est formidable. Voilà. Alors, moi, je participe à cette conférence parce que ça me tient beaucoup à cœur, cette coopération, hein. Donc, malgré la conjoncture actuelle, il est vrai que nous tenons à réaffirmer notre volonté de continuer le plan de jumelage, hein. Pas d'inquiétude. Le plan de jumelage entre nos deux villes est tellement bien avancé que ce serait dommage d'arrêter en cours de route les choses que nous avons entreprises. Il est sûr que les visioconférences sont interrompues actuellement, hein. On va dire qu'elles sont en sommeil, mais n'ayez pas d'inquiétude. Il faut le temps que tous les organisateurs des différents services, que ce soit au niveau scolaire, au niveau gouvernemental, puissent le son. se concerter. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne vois plus rien. Oui, mais- oui, 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 oui. D'accord, ok. Donc, je vous dis, le temps que tout ça se remette un peu en place et que les esprits, je pense, certains esprits se calment un peu, parce qu'il est vrai que la conjoncture politique, économique actuelle a un peu retardé, disons, les pourparlers. Mais bon, n'ayez pas d'inquiétude, monsieur le maire est très, très positif au niveau de notre projet. Donc, dans toutes les constructions, quelles qu'elles soient, tout se prépare, hein, avec minutie. Et puis, nos relations n'en seront que plus fortes, plus solides, je pense. Voilà. Notre jumelage se fera, notre amitié est tissée et le lien sera encore plus fort. Pour vous donner une autre preuve, hein, je tenais à profiter de cette rencontre du 5 décembre 2023 pour vous annoncer que je suis en train de créer une association pour le jumelage ici à Vias. Voyez? Donc, ça ne sera encore que meilleur. Des cours de russe seront prévus aussi, hein. J'ai une dame qui est volontaire, qui est ses parents sont de Nijni Novgorod, et elle viendra donc pour apprendre aux petits ou aux plus grands pour transmettre, voyez? Voilà, donc l'association, quand elle va être concrétisée, puisque là, elle est encore dans les papiers, on va dire, hein, aura pour nom les Anges Viassois. Alors, c'est ma façon à moi de mettre un peu, comme on dit, une pierre à l'édifice, vous savez, aider à construire ce projet pour concrétiser l'union de nos deux villes. Alors, j'ai pensé que ce serait un beau message d'alliance et d'espoir, hein. Et j'espère que l'appellation de cette association vous plaît. Voilà, alors comme vous le voyez, notre plan de jumelage est en bonne voie quand même. Il faut franchir, bien entendu, les étapes une à une, avancer un peu plus doucement peut-être, mais sûrement pour un développement durable entre les deux villes de Nijni et de Vias, hein. Encore une fois, moi-même et toute la municipalité, nous vous adressons nos remerciements. Surtout vous, Asia aussi, parce que vous faites un travail formidable. Non, mais c'est réel ce que je dis, hein. Et puis, on espère encore d'autres visioconférences et puis une avancée, c'est certain. Voilà. Et toutes nos amitiés. Merci beaucoup, chère Madame Argentieri. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce message d'espoir qui nous est important, pas uniquement dans le contexte, mais on va dire en globalité, Oui. dans tous les pays, pas que dans le cadre de relations bilatérales. Puis je souhaite un très bon déroulement des cours de russe qui sont initiés, si j'ai bien compris, par notre ressortissante de la ville de Nijni Novgorod. Je suis persuadée que ce sera une réussite pour vous tous et je crois que nous pouvons nous souhaiter à tous un bon avancement de cette coopération et de ce partenariat qui aboutira en fin de compte à la conclusion d'un partenariat, on va dire déjà au niveau officiel. On espère bien. Avec plaisir. Merci beaucoup. Спасибо. Позвольте перейти. Merci beaucoup. Maintenant, si vous permettez, je vous propose de passer à la prochaine ville, la ville suivante. L'année dernière, elle a fêté les 30 ans du jumelage avec Omniville. Je parle de Perm, la ville de Perm. Aujourd'hui, nous avons l'administration de la ville qui est avec nous.
le chef du département des relations internationales, Grigorieva, et un peu plus tard, lors de la section des organisations publiques, nous allons également parler des organisations qui existent à Perm et du côté français, la ville de Gargilès-Dampierre, qui depuis 19 ans est très active, qui travaille avec des sujets juridiques, avec des aspects juridiques et émotionnels encore plus difficiles. À Kongour, Tchaïkovsk et continue à coopérer aussi au niveau culturel, qui est très active lors des expositions. Pour parler du jumelage Amnéville et Perm, les premiers contacts ont été établis encore en 1990 et après, entre la Lorraine et la région de Perm, il y a eu beaucoup d'échanges d'ensembles musicaux, d'équipes sportives dans le cadre du développement des liens de jumelage entre ces deux villes. Et il y a eu aussi des projets dans le domaine de l'enseignement et de la culture. Nous ne travaillons pas avec la ville d'Amnéville. Nous n'avons pas eu de contact au niveau de l'administration. Par contre, nous sommes en contact avec la ville de Thiel en Lorraine aussi. Et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons réaliser un projet conjoint qui réunit la France, la Russie et la Biélorussie, à savoir la commémoration de l'unité féminin Rodina dans une mine, en fait, où nos femmes, nos jeunes filles russes, biélorusses ont travaillé. La plus adulte avait 15 ans lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on espère pouvoir rendre hommage à leur mémoire. Le travail est en cours depuis 2019. Donc, maintenant, la date butoir, c'est soit le 9 mai. On espère pouvoir ériger la sculpture de Sourovtsev et aussi l'ensemble de nos collègues biélorusses, soit dans la mine, soit devant la mine. Et je pense que ça va être une contribution importante dans les circuits touristiques qui existent dans la ville. Donc, ces monuments pourront être inclus dans ces trajets touristiques qui font d'ailleurs également partie de l'agglomération de Luxembourg. Donc, on espère que ce projet avec la Lorraine puisse aboutir. Il n'est pas gelé. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Tatiana Grigorieva. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, tout à fait. Tatiana, on vous voit, on vous entend. Bienvenue, je vous salue de la ville de Perm sur la rivière de Kama avec plus de 2 millions d'habitants. Maintenant, Perm a une ville jumelée, Amnéville, en France depuis une trentaine d'années. Nous sommes de très bons amis. Comme beaucoup de villes à l'époque soviétique, Perm a été une ville fermée pour les étrangers. Alors en 1990, la ville s'est ouverte à l'étranger et Amnéville est devenue la première ville jumelée qui a signé l'accord de jumelage. Par la suite, nous avons eu des accords similaires avec d'autres pays. Les premières décennies, les échanges ont été très actifs. Beaucoup des habitants de Perm se sont rendus en Lorraine. Nous avons accueilli également nos amis français et ces liens anciens sont vivants au niveau personnel et ils persistent. On a même eu un projet lorsque les employés du zoo de Perm ont eu une formation au zoo d'Amnéville, qui a été le deuxième plus grand zoo privé en France. D'ailleurs, Amnéville est une ville petite, tandis que Perm, comme j'avais dit, a 2 millions d'habitants. Bien sûr, ça influe sur les possibilités de notre coopération. Et cela dépend pas que des initiatives des habitants, mais aussi de la position des administrations, des municipalités. Et tous les maires de Perm ont toujours appuyé nos liens de jumelage et de partenariat avec les villes étrangères. À Amnéville, les humeurs oscillaient. Tantôt, ça s'activait, tantôt, ça chutait, mais il y avait des maires qui se rendaient personnellement
à Perm avec des délégations. Et bien sûr, ça a boosté très considérablement notre relation. Chaque paire de villes a sa propre histoire, mais je vais citer quelques projets qui pourraient peut-être intéresser les autres. Ça fait plaisir d'en parler en décembre parce que l'an des projets s'appelait L'amitié commence par un arbre de Noël. Euh, Nous avons organisé une exposition des sapins de Noël en sapin pour chaque ville jumelée. Et donc, nous avons demandé à Amneville d'envoyer des décorations pour ce sapin. Et Amneville nous a envoyé des jouets, des décorations pour l'arbre de Noël très touchants. Plusieurs ont visiblement été faits par les petits-enfants. Et du coup, cette exposition a été visitée par les enfants, par les jeunes, par tous les habitants de Perm. Nous avons présenté des informations sur chaque ville. Nous avons visualisé des vidéos avec le panorama de la ville que la partie française nous a envoyé et des petits tours guidés. Les enfants de Perm ont également fait des cartes postales très jolies avec des vœux en langue française parce que nous avons une école qui enseigne la langue française. Et donc, ces cartes postales ont été envoyées à Amneville. Et pendant la pandémie, en 2020, nous avons réalisé un autre projet, un livre culinaire des villes jumelées. Voilà, je vous le montre. Amneville a envoyé la recette préférée du maire, Monsieur Meunier. C'est pas bête ça. Voilà la photo du maire et la recette, c'est quiche Lorraine. Bon, étonnamment. Et du coup, il y a la recette en russe et en français. La pratique a démontré que ce sont bien des formes de coopération qui ne sont pas peut-être très originelles, mais qui s'avèrent un grand succès auprès du public, auprès de la population. Il y a également l'Alliance française qui travaille à Perm, donc qui organise des événements, des concours de la langue française. Parmi les événements derniers, il y avait l'un qui a été consacré au Beaujolais nouveau, qui a eu un grand succès, et le Noël, bien sûr. Donc, il y a une petite communauté francophone à Perm qui est là, qui vit sa vie. De mon propre expérience et de l'expérience de mes collègues de la région de Perm, de la région de Volga, les relations de jumelage sont avant tout les relations entre les gens. Et je pense que ce fil d'amitié ne doit pas se rompre. Avec un grand plaisir, j'ai écouté l'intervention de Yekaterina de Rossatrodnichestva que j'ai connue l'année dernière. Et nous nous félicitons en fait du fait qu'aujourd'hui, il y a une structure, il y a un département au sein de Rossatrodnichestvo qui s'occupe de la diplomatie populaire, qui est en charge de ce volet. Nous espérons avoir votre concours méthodique, logistique pour la suite. Merci de votre attention. Bienvenue à Perm. Tatiana, merci beaucoup. Merci pour cette note très positive. Merci. En fait, votre présentation a donné envie de se rendre à Perm pour admirer les beaux paysages de Perm. Nous avons organisé également une exposition photo de cette région et du coup, cette exposition notamment a suscité beaucoup d'intérêt, même en absence de vol direct. Je suis convaincue que le niveau de bonnes relations reviendra et pourquoi pas effectivement diffuser cette jolie expérience avec la recette de quiche Lorraine. Maintenant, j'ai le plaisir de saluer Madame Faustova, Marina Faustova, qui participe aux travaux de notre conférence pour la deuxième fois et représente la ville de Dmitrov, de la région de Moscou. Depuis une dizaine d'années, Dmitrov a entretenu de bonnes relations de jumelage avec la ville Tonon-Bicêtre, qui se trouve dans la banlieue de Paris,
avec beaucoup de projets réalisés, les échanges d'ensembles musicaux. Actuellement, la ville Dmitrov cherche un nouveau partenaire. Et donc, je voudrais donner la parole au chef du département du protocole, de la coopération et de représentation de la ville de Dmitrov, Marina Faustova. Et qui sait, peut-être certaines villes françaises qui sont participants à cette conférence seront intéressées. L'enregistrement de la conférence précédente est toujours accessible sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est là où vous avez présenté le potentiel de votre ville. Bonjour, bonjour, chers collègues. Au nom du chef de la ville euh, de Dmitrov, Monsieur Konachevny, je tiens à remercier Svetlana Gilina, les chers organisateurs de Rosotrudnichestvo, de nous avoir invités à participer à cette conférence et de présenter la région de Dmitrov aux partenaires potentiels français. Aujourd'hui, j'ai également préparé une petite présentation de notre ville afin que de nouveaux partenaires qui se sont joints à cette conférence cette année soient au courant des beautés de Dmitrov. Donc, Dmitrov se trouve à 50 km de Moscou. C'est l'une des plus vieilles villes de la banlieue de Moscou, qui a été fondée en 1754, une ville pacificateur. Après de nombreuses guerres, 4 comtés des terres russes ont signé leur accord de paix et donc Dmitrov a toujours été connu pour des relations de bon voisinage avec des pays étrangers. C'est là qu'a commencé la contre-offensive de l'armée soviétique dans la bataille de Moscou. Pour l'héroïsme de ses habitants, Dmitrov a reçu le titre honorifique la ville de la gloire militaire. Dmitrov est une ville très dynamique de la région de Moscou. Nous sommes aussi la capitale du ski alpin. Nous sommes leaders de la production des légumes dans la région de Moscou. Nous avons 4 usines qui produisent du fromage et encore 4 sont en construction et nous entretenons de très bonnes relations avec les investisseurs français. Depuis plusieurs années, la région de Dmitrov accueille l'usine de Royal Canin. Et nous sommes fiers de dire que plusieurs partenaires, y compris étrangers, misent sur notre région pour lancer leur business. Et nous invitons de nouveaux partenaires, de nouvelles entreprises de venir chez nous. Nous accordons une grande attention au développement de la culture. La région de Dmitrov compte 75 institutions culturelles et 2000 associations artistiques, plusieurs bibliothèques, des écoles artistiques et musicales. Les meilleurs interprètes d'opéra musicaux viennent chez nous pour se produire sur notre place centrale en été. Nous organisons de nombreux concerts, festivals, expositions, y compris avec la participation des villes jumelées. C'est devenu une véritable bonne tradition. Nous avons 104 établissements d'enseignement, y compris des écoles, des lycées, des collèges, des jardins d'enfants. 23 écoles de notre région sont leaders et font partie du top 100 des écoles de la région de Moscou. Et l'une des écoles a même été nommée la meilleure école municipale de la Russie. Nous sommes très fiers des exploits, des réalisations sportives de nos habitants. Sur le territoire de la région de Dmitrov, il y a 4 écoles sportives de la réserve olympique dans les disciplines telles que la gymnastique artistique, judo, ski alpin, luge. Les étudiants de ces écoles ont remporté des championnats du monde plusieurs fois. Nous accueillons 5 stations alpins, une pôle du ski alpin de Leonid Tegotchov qui sert de base de formation de l'équipe nationale du ski alpin russe.
Nous avons 4 champs de golf du niveau international, ainsi que le plus grand club du tir de la Fédération de Russie, un ensemble du niveau international qui comprend un hippodrome qui accueille également des championnats internationaux. Et l'objet de notre fierté toute particulière, ce sont justement nos relations de jumelage. Depuis 1991, nous avons 25 villes avec lesquelles nous entretenons de contact. Nous avons eu une ville française et nous avons pu développer des relations dans le domaine de la formation des jeunes, des organisations publiques. Au cours des années de notre interaction, nous avons organisé plus de 60 conférences entre les écoles de nos municipalités. Les enfants ont pu se connaître et apprendre la culture et la langue. Nous avons échangé des expériences méthodiques entre les orphelinats avec des ateliers, avec des ateliers de cuisine en direct et avec aussi une coopération très active dans le domaine de la culture. Les écoliers ont lancé des expositions de tableaux. Nous avons organisé un festival de la culture française avec un grand succès, avec encore une fois, des ateliers de cuisine avec la participation des chefs français. Dmitrov a participé avec plaisir au Festival des cultures russophones Russelco pendant toute la durée de la coopération. Nous avons été très fiers de cette coopération avec nos amis français. Et donc, aujourd'hui, Dmitrov reste ouvert pour relancer les relations de jumelage avec la ville de Bicêtre, mais aussi pour établir la coopération avec d'autres villes. Ainsi, pourquoi pas lancer des relations de jumelage avec des villes côtières au bord de la mer pour promouvoir le tourisme, pour promouvoir les échanges culturels et touristiques. Nous sommes intéressés à coopérer avec les capitales montagnardes, les stations de ski alpin, avec les villes avec un bon potentiel d'investissement. Et donc, nous proposons notre bonne volonté pour participer aux différents projets de Russotrudnichestvo en France. Ainsi, on pourrait amener nos ensembles musicaux à organiser des expositions artistiques. On serait intéressé à établir des liens avec les villes françaises parce que conjointement, nous pouvons renforcer l'amitié entre la Russie et la France. Merci de votre attention et bienvenue à Dmitrov. Marina, merci beaucoup. Je pense que justement le potentiel touristique, sportif de la ville a été très bien présenté. Du coup, j'espère que ça a été entendu par les partenaires potentiels français. Nous avons eu en fait des demandes de plusieurs villes qui accueillent des stations de ski alpin. Donc, si vous pouvez nous envoyer une présentation en langue française, anglais, on pourra la transmettre. De notre part, oui, la Maison Russe aura toujours le plaisir de vous impliquer dans différents projets culturels, artistiques. Le public français vient chez nous. Nous organisons régulièrement différents événements, 2 fois par semaine, des événements scientifiques, culturels, humanitaires. Et 75% de notre public sont les Français. Et en fait, le public est devenu plus jeune, ce qui est aussi une chose très positive. Donc, bienvenue pour tous nos projets cette année et l'année prochaine. Sur ça, nous avons épuisé notre agenda en ce qui concerne la première section, donc les villes jumelées déjà existantes ou celles qui cherchent de nouveaux partenaires ou espèrent relancer leur relation de jumelage.
Et aussi, je tiens à relever l'initiative qui vient des associations publiques, des associations qui jouent en fait un rôle très important. L'exemple, c'est par exemple l'association des plus beaux villages de France, de Russie, qui ont permis justement la signature de l'accord entre Sinoviatsky et Yelena Shakova, qui a participé à notre forum l'année dernière. Et à cet égard, je voudrais donner la parole à Alexandre Merzlov, qui est le président de l'Association des plus beaux villages de Russie. Et après, Jacques Ragon, je vais encore le présenter aujourd'hui. Voilà, il est avec nous et nous allons commencer par Alexandre Merzlov. Je ne vois pas Alexandre. Probablement, il y a un problème de connexion. Je ne le vois pas. Je vais donc préciser si tout va bien techniquement. Alors, je donne la parole à Jacques Ragon, expert auprès des plus beaux villages de Russie, président de l'association Taïga Europa, qui va donc partager l'expérience du travail de cette association, va nous parler des projets qu'il Bien, supervise merci. avec le président de l'association, si j'ai bien compris. Madame Soboleva, à vous, Monsieur Ragon. Bien, en l'absence d'Alexandre Merzov, je vais donner les informations relatives à la situation des plus beaux villages de Russie durant l'année, à savoir 46 membres sont devenus adhérents, ce qui est remarquable. Les dernières expéditions ont été faites avec des jeunes russes qui ont apporté leur enthousiasme et des nouvelles technologies. C'est très important. Ensuite, on relève une grande quantité d'adhérents qui veulent rentrer dans l'association des plus beaux villages de Russie, plusieurs centaines. Bien sûr, l'étendue du territoire russe est telle que ce n'est pas facile d'aller faire les missions d'expertise avant de transformer un candidat en adhérent. Je voulais aussi dire que le jumelage entre Viatskoye et Semur embryonné fonctionne moins maintenant, bien sûr. Le maire de Semur embryonné m'a dit qu'il était toujours d'actualité. Maintenant, il attend l'accord des autorités françaises pour reprendre les contacts officiels entre les deux villages, mais il m'assure que ce jumelage est toujours de grande actualité. On attend aussi un autre jumelage entre Veules-les-Roses, qui est le petit village normand en français, et qui a accueilli l'artiste Polenov, et le village de Polenovo, où là, il y a des activités. Cette année, il n'y a pas de jumelage encore, il est question d'en faire un, mais là, il faut attendre les autorités françaises parce que le préfet doit donner son avis aussi pour le jumelage. Donc, c'est pas encore fait, mais il y a des relations entre ce village de Polenovo, qui est le village de Polenov, et Veules-les-Roses. Nous allons faire aussi une nouvelle association, les Amis des plus beaux villages de Russie, et je vais laisser la parole à Elena Soboleva-Sisak, qui va vous parler et vous dire pourquoi nous faisons cette association. Entre tout à fait dans le contexte de ce forum. Elena, peux-tu parler? Oui, malheureusement, le caméra ne fonctionne pas. Du coup, vous n'aurez que le son. Je suis Elena Soboleva-Sissad, je travaille en France ensemble avec Jacques Ragon, avec Alexandre Merzlov, le Centre du développement durable des territoires
de campagne, nous avons organisé différents projets. Pour tous les participants, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le potentiel des échanges entre les villes, les petites villes, les villages de la Russie et de la France est énorme. Ces échanges ont été très fructueux avec la participation des ministères français. Donc, ils ont donné naissance à cette initiative, lancée l'Association des plus beaux villages de Russie, qui a été fondée en 2014. Comme Jacques Ragon l'a souligné, actuellement, elle réunit déjà 46 villages russes et 800 candidats. Cette année, au mois de décembre, nous lançons une association française, les Amis des plus beaux villages de Russie. L'objectif de cette association sera avant tout de créer une image positive de la Russie en France pour promouvoir l'image de la Russie campagnarde auprès des Français, auprès de n'importe quel citoyen français, la société française, et aussi pour assurer la communication directe entre les habitants de la campagne russe et française. L'idée est aussi de soutenir le niveau international de l'Association des plus beaux villages de Russie, tant qu'elle est membre de l'Association internationale, de la Fédération internationale des plus beaux villages du monde. C'est une association qui existe et qui réunit les plus beaux villages de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Québec et même du Brésil, si je ne me trompe pas. Bon, vu le contexte géopolitique actuel, bien sûr, nous avons besoin d'une assistance. La France possède une association Les plus beaux villages de France qui réunit 176 villages et les contacts entre ces réseaux qui sont déjà très développés en Europe et le nôtre qui est à ses débuts. Donc, ça serait vraiment très important pour nous épauler. La prochaine étape, c'est d'augmenter notre présence dans les médias avec l'augmentation du nombre des publications. Nous avons un accord avec le magazine Perspective, édité à Marseille. À cet égard, un autre volet que nous espérons pouvoir développer malgré toutes les restrictions, c'est des visites de nos compatriotes résidant en France. Visite déjà des villages français, mais aussi des villages russes pour les sensibiliser aux différentes problématiques auxquelles ces villages font face. Récemment, il y a eu un forum des compatriotes russes en France. Nous y avons participé et tous nos projets ont été très bien accueillis par nos compatriotes, par différentes associations de nos compatriotes. Donc, nous espérons que ça peut vraiment marcher. Ensuite, notre prochain groupe cible, ce sont les Français sympathisants, on peut dire, qui aiment toujours la Russie parce que nous pensons organiser différents circuits, trajets touristiques en Russie à travers les plus beaux villages russes. Un autre volet de travail, l'expertise, le travail méthodologique et méthodique pour créer des feux de route du développement des villages russes pour qu'ils puissent profiter de l'expérience française en ce qui concerne la dynamisation de la vie de campagne, de la vie du village. Donc, on espère pouvoir impliquer les experts, le directeur du réseau, Jacques Bernard, Jacques Ragon, est déjà à bord, d'autres experts qui aimeraient participer. Tout cela devra permettre d'analyser les expériences françaises, mais aussi les expériences russes, parce qu'elle est très précieuse à mon avis. Donc, vous voyez bien l'étendue des travaux qui s'en posent et malgré les problèmes, malgré les restrictions,
Nous espérons que la campagne de la France, la campagne russe resteront en contact et apporteront ainsi la contribution au développement de nos relations plus généralement. Merci. Elena, est-ce que vous pouvez vous présenter sur le chat parce que il y a des personnes qui s'intéressent. Donc, si vous pouvez donner votre nom, prénom, vos contacts peut-être pour ensuite continuer la communication. Oui, je vais écrire sur le chat, mais sinon, je m'appelle Elena Soboleva-Sissak. Je vais laisser mes coordonnées, mes contacts. Nous avons travaillé avec Jacques Ragon au sein de l'association Taïga Europe. Depuis le mois de décembre, nous allons travailler au sein de l'association française, les Amis des plus beaux villages de Russie. Merci beaucoup, Elena. Merci pour vos contributions et merci à Monsieur Ragon de nous avoir mis en contact parce que vous avez présenté les activités de l'association sous un autre angle. Les activités qui sont très riches. Oui, croyez-moi, les compatriotes russes font beaucoup en France. Oui, bien évidemment, nous, en tant que co-organisateurs du Forum de compatriotes, nous le savons très bien et chaque année, nous appuyons ce forum. Donc, encore une fois, merci d'avoir participé le 24, le 25, le 26 novembre auprès du public assez large. Cette année, le forum a accueilli également une composition renouvelée. Il y avait des gens venant de différentes régions, des compatriotes, des Français. Donc, ça a été une très bonne occasion pour apprendre vos activités. Et voilà, nous avons Alexandre Merzlov qui est revenu, donc président de l'Association des plus beaux villages de Russie, directeur du Centre du développement durable de la campagne, professeur de l'Académie de Timiryazev. À vous la parole, Alexandre. Je ne vois pas Monsieur Merzlov. Il était là il y a une seconde, mais il est disparu de nouveau. Bon, peut-être qu'on pourra lui donner quand même la parole à la fin de notre conférence. Donc, je vous propose de visualiser un enregistrement vidéo d'une grande amie de la maison russe, Hélène Texier, qui est deuxième vice-maire de Gargilès-Dampierre, fondatrice de l'association Pour Kongour. Très prochainement, nous allons organiser avec Hélène un événement devenu traditionnel, à savoir le spectacle de Noël pour enfants. Hélène le prépare avec son association, avec les enfants venant de la région, venant de différentes villes. Et la maison russe propose sa scène pour ce spectacle. Traditionnellement, elle est présentée à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An, accompagnée d'une exposition de dessins. L'enregistrement du spectacle sera disponible et les dessins seront exposés pendant quelques mois. Et il y a toujours le jury qui, avec le vote en ligne, qui choisit donc les meilleurs dessins. Donc, les dessins seront également affichés sur notre site à partir du début de janvier. Récemment, Hélène a reçu une décoration d'État pour la bienfaisance et c'est elle qui accompagne les enfants adoptés, les enfants russes adoptés en France et œuvre à ceux qu'ils puissent garder leur lien avec leur patrie. Malheureusement, aujourd'hui, Hélène n'a pas pu se connecter, mais elle nous a enregistré une petite vidéo présentant ses activités. Eh bien, bonjour à tous, je suis Hélène Texier, je suis la présidente de l'association Pour Kongour, une association que j'ai créée en 2012 avec un collectif de familles adoptives qui ont rencontré leur enfant dans l'orphelinat de Kongour, dans l'Oural.
Et au départ, l'objectif premier de cette association, c'était de réconcilier les enfants adoptés en Russie avec leur pays d'origine. L'opération s'est révélée tellement efficace, donc par l'envoi de dessins, de photos, de nouvelles aux nounous qui nous ont répondu. On a étendu ce projet à une dizaine d'orphelinats de la région de Perm. Et puis rapidement, on a mis en place des expositions communes de dessins faits par les enfants des orphelinats et par nos enfants, donc nos enfants adoptés dans une dizaine de pays du monde. Et puis, on a mis en place du soutien matériel pour les orphelinats et aussi pour les centres pour enfants handicapés. Avant 2020, nous nous rendions en Russie 1 à 2 fois par an. Et c'est comme ça qu'on a rencontré plein de gens merveilleux avec qui on a eu envie de monter des projets. Et ce qui fait qu'on a étendu nos propositions aux écoles, aux centres culturels, au théâtre. Et ce qui fait que maintenant, c'est des dizaines de structures en France, des dizaines de structures en Russie, mais aussi des structures pour enfants dans d'autres pays, une vingtaine maintenant, qui participent à nos projets. Et voilà, on échange sur nos cultures à travers les expositions de dessins, mais aussi la création de vidéos communes, des spectacles, des échanges de cartes de vœux. Alors je suis très fière que chacune de nos expositions de dessins d'enfants soit installée à la galerie Vanik Berberian, à Gargilès, un des plus beaux villages de France, donc où est basée l'association Village d'artistes et village où je suis adjointe. Nos expos communes de dessin sont installées également dans des EHPAD, des centres médicaux, des mairies, des bibliothèques, des offices de tourisme, mais aussi des lieux culturels comme par exemple la Maison russe des sciences et de la culture à Paris. Alors je dois dire que malgré les tensions internationales, en tout cas de notre côté, les relations ne font que se renforcer. Et c'est vrai que je remercie tous les jours les enseignants, les pédagogues en France, en Russie et ailleurs de continuer comme toujours à participer à nos projets et avec le même enthousiasme. Alors évidemment, il y a des projets qui sont plus compliqués à organiser actuellement. Je pense par exemple à une tournée de spectacles qu'on a fait en 2019 où on est parti avec la compagnie d'enfants le Gargilès Band, donc des enfants français. On a fait une grande tournée pour les orphelinats et les structures pour enfants de la région de Perm. Bon, là c'est vrai qu'actuellement ce serait plus compliqué à organiser. Alors non pas qu'on ne puisse pas y aller, mais les voyages sont beaucoup plus longs et beaucoup plus chers. Donc ça, on remet ce genre de projet à plus tard. De même, tous les ans, on organisait la venue de la compagnie francophone de Perm, les Vis-à-vis, et leurs enfants, la compagnie Olala, pour jouer le spectacle de Noël pour nos enfants adoptés en Russie. Là, il est vrai que depuis quelque temps, les Russes ont des difficultés à venir jusqu'à nous. Mais c'est pas grave, on a toujours plein d'idées pour continuer à travailler ensemble. On ne peut plus faire de soutien matériel aux orphelinats russes. C'est pas grave, on a des amis comédiens qui gèrent des théâtres en Russie et qui ont accepté en notre nom d'offrir des spectacles aux orphelinats avec lesquels on échange. On ne peut plus faire venir nos amis comédiens en France. Et ben c'est pas grave, on organise quand même des spectacles franco-russes. Alors la compagnie du Gargilès Band prépare le spectacle qu'on joue avec les enfants russes qui vivent à Paris et on fait intervenir nos amis en Russie en vidéo. Voilà. Il faut toujours avoir les idées et continuer à avoir l'imagination. Grâce à Internet, les écoles, les orphelinats, les centres pour enfants m'envoient
leurs dessins, leurs vidéos, et on peut continuer bien sûr à travailler tous ensemble, et ça me paraît essentiel que nos enfants apprennent à se connaître dès maintenant, que l'amitié commence dès maintenant. Et puis je pense que si on se connaissait un peu mieux, si on connaissait mieux nos histoires, notre culture, peut-être il y aurait moins de quiproquos. Voilà. En tout cas, moi je remercie tous les gens qui sont là aujourd'hui et qui continuent leur projet de collaboration avec la Russie. Il faut qu'on continue. Il y aura un après de toute façon. Et puis je remercie toute l'équipe de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris pour m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Merci. Благодарим Элен, с которой мы скоро увидимся в январе. Merci Hélène, merci. On va bientôt se voir en janvier. Maintenant, je voudrais donner la parole aux partenaires d'Hélène qui contribuent aux travaux de son association, notamment l'envoi des dessins des enfants russes en France, de Kongour, de Tchaïkovski, des cartes postales également. Il y a ces échanges des cartes postales annuelles. Olga Kisilova, malheureusement, je ne connais pas votre patronyme. Si vous pouvez vous présenter vous-même et votre association. Bonsoir, je m'appelle Olga Borisovna Kisilova. Je remercie très sincèrement pour votre invitation. Ça fait très plaisir d'écouter les collègues qui parlent de différents projets, des gens qui cherchent à sauvegarder les bonnes relations, l'amitié entre nos deux pays. Alors, nous-mêmes, nous représentons la coopération populaire et moi, personnellement, je représente le théâtre francophone vis-à-vis, théâtre amateur et l'atelier Oh là là, l'atelier de théâtre pour enfants. Les partenaires artistiques de l'association Pour Kongour et Hélène Texier, nous sommes les partenaires depuis 2015 et depuis cette date-là, nous avons pu réaliser tout un nombre de projets. Plusieurs fois, nous avons présenté nos spectacles à la Maison russe à Paris pour les enfants qui ont été adoptés, les enfants russes venant de la région de Perm et qui aujourd'hui habitent en France. Bien sûr, les spectacles ont été présentés en langue française pour sensibiliser les enfants français à l'œuvre des écrivains russes. C'était Corneille Tchoukhovski, Dragunsky, Alexandre Pouchkine, Valentin Kataïev. Tout ce que nous est bien connu, tout ce qui nous est familier depuis l'enfance. Donc maintenant, c'est un peu plus familier aux enfants qui vivent en France, mais qui ont des racines russes. Après 2020, nous n'avons pas arrêté nos activités. Nous les avons continuées au format de visioconférence. Donc, nous enregistrons des petites vidéos. Nous lançons toujours des spectacles à travers l'écran. Nous échangeons de vœux, de salutations et nous continuons à développer des projets initiés par Hélène. Donc, les cartes postales. Une carte postale en sourire, c'était le slogan du projet. Les enfants de notre atelier théâtral y participent. Et en même temps, nous aidons à collecter des cartes postales venant des écoles, des orphelinats de la région de Perm pour ensuite les envoyer en France pour que ces échanges puissent continuer. Parmi d'autres projets, expositions de dessins. Nous avons toujours de nouvelles idées qui apparaissent et j'espère que ça va continuer dans le même esprit. L'année dernière, par exemple, nos enfants ont participé au tournage des petites vidéos franco-russes, comme des petits essais vidéo sur l'œuvre d'Alexandre Pouchkine. Donc, les enfants français interprétaient des poèmes de Pouchkine en français, les enfants russes en russe. Et ensuite, ces vidéos ont été
diffusée dans des écoles russes et françaises, dans des bibliothèques, la bibliothèque de la ville de Kongur, par exemple. Cette année, nous avons un autre projet sur les contes de fées. J'espère que vous pourrez le voir dès qu'il est achevé, avec la participation des enfants de Perm et de Gargilas. Donc voilà, l'amitié continue et le plus important, c'est que cette passerelle ne soit pas détruite. Nous sommes toujours en quête de nouveaux projets et nous déployons tous nos efforts pour les mettre en œuvre. Merci, merci Olga, merci pour votre appui, merci pour vos efforts. Hélène, c'est une grande amie de la maison russe et nous espérons que peut-être on aura plus de spectacles parce que ces spectacles sont très sollicités. D'ailleurs, nous avons accueilli les spectacles de Vis-à-vis en 2019. Nous avons organisé même 2 ou 3 spectacles conjoints. Nous espérons pouvoir revenir à ce format. Donc, l'intérêt est toujours là. Le jeune public vient toujours. Nous les voyons grandir. Merci pour vos vidéos vœux. C'est très précieux. Merci de vous investir dans ce genre de projet en langue russe, française. Donc, bienvenue à la Maison Russe, à vous-même, votre équipe. Et bientôt, on va accueillir l'exposition des dessins préparée par Hélène. Bon, donc à la fin de notre conférence, j'ai le plaisir de vous présenter Irina Kenya, président du conseil d'administration de la Fondation caritative des frères Mogilevtsev, qui traditionnellement participe à nos événements offline comme en ligne. Donc, Irina, je pense que vous pourriez vous présenter vous-même mieux que moi. Vous pourrez peut-être aussi dire quelques mots sur Louis, grand ami de la Maison Russe, qui organise différents événements chez nous, mais aussi au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe. Récemment, il a organisé un très bel événement en Russie avec la participation de Rossotronichestvo. Irina, à vous la parole. Bonjour, chers amis, collègues. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, on vous voit. De ma part, comme tous ceux qui ont pris la parole devant moi, je tiens à remercier la Maison russe des sciences et de la culture à Paris pour cette opportunité de communiquer avec autant de personnalités créatives, artistiques. Oui, Katerina de Rossotronichestvo disait, en dépit, malgré, effectivement, ces liens, malgré tout, continuent d'exister, cette interaction persiste, cette force douce, soft power, je pense, c'est justement la force qui pourra faire renaître le bon niveau de la coopération franco-russe qui date de plusieurs siècles. Moi, je représente la Fondation caritative des frères Mogilevtsev, qui s'est donné l'objectif de faire renaître les traditions de mécénat à Moscou, à Saint-Pétersbourg et d'autres villes russes liées à Klavdia Tenesheva, la fameuse mécène russe. Donc l'idée, c'était de réunir les jeunes des 4 régions, créer une sorte d'anneau Teneshev pour sensibiliser les jeunes aux valeurs traditionnelles, pour relancer la tradition des activités caritatives. Nous avons déjà organisé plusieurs festivals et en fait, j'ai écouté très attentivement tous les intervenants et j'étais impressionnée par toutes ces initiatives, toutes ces idées. Et donc, si Elena, qui vient de parler de l'association Les Amis des plus beaux villages de Russie,
bienvenue à notre village où nous organisons le festival de Tenesheva et tout le monde, bien évidemment aussi, bienvenue à nos festivals. Notre rêve, en fait, parce que le nom de Ténéchev n'a pas seulement lié Briansk, Moscou, Saint-Pétersbourg, mais aussi Paris. Donc, on aimerait bien voir les représentants de la capitale française à ces festivals. Maria Ténécheva a consacré toute sa vie à la promotion de la culture et de la langue russe. À Paris, elle a organisé 13 expositions. La seule représentante de la Russie, elle s'est vue accorder 4 salles du Louvre pour son exposition. Et bien sûr, on aimerait bien pouvoir relancer cette belle tradition. En juin dernier, nous avons pu organiser au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe une exposition sur les traditions des métiers d'art de Ténécheva, qui a été très bien accueilli par nos compatriotes et par les Parisiens et qui a donc témoigné de l'importance de ce volet de coopération. Après l'exposition, nos collègues ont également lancé des ateliers de production des objets de, de la culture et du quotidien russe. J'ai compris que ça serait un très bel axe à creuser. L'année dernière, nous avons organisé une fête de Noël, le sapin de Noël de Ténécheva, avec les décorations du style de la fin du 19e siècle. Le projet qui a également réuni plusieurs villes russes. Cette année, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais pourquoi pas l'année prochaine organiser un sapin de Noël à Ténécheva à Paris avec les jouets, les décorations faites par les écoliers, les étudiants français. Donc, en poursuivant les traditions de Ténécheva depuis 2010, donc depuis 13 ans, nous lançons dans la coopération russo-française qui se concrétise dans les conférences internationales et l'un des volets de nos activités. Et l'année 2010, c'était l'année croisée la Russie en France et la France en Russie. C'était des expositions de l'artiste français, l'ami de notre fondation, Louis Évrard de Senlis. Cette belle exposition a été organisée à Briansk, 2 ans plus tard à Oriol, puis à Moscou. Et cette exposition a été très sollicitée. Elle a recueilli des meilleurs retours de la part des habitants de notre pays. En septembre, Louis Évrard de Senlis s'est rendu à Moscou. Je pense qu'en fait, ça a été un exploit. Le fait qu'on a pu organiser son exposition à Prestinka, à l'école artistique de Serov, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Donc, on aimerait bien pouvoir poursuivre cette coopération, poursuivre ces traditions de l'alliance de cœur qui ont été lancées par la Russie et la France au début du XXe siècle, lune de miel des relations de nos deux pays, comme on les appelle. Et d'ailleurs, nous avons aussi élaboré des trajets, des tours guidés sur les traces de Ténécheva en Russie. Donc, bienvenue à Briansk. Je vais également laisser mes contacts. Si vous voulez vous rendre à Briansk ou à Smolensk, vous êtes toujours les bienvenus. Et maintenant, j'aimerais bien évidemment écouter Louis Évrard de Senlis, notre partenaire. Merci Asia. Oui, merci Irina. Nous sommes toujours heureux d'élargir notre géographie et effectivement, Louis Évrard, à vous la parole. Oui, bonsoir à tous, merci beaucoup. C'est vrai que ces moments-là sont des moments de partage qui sont très intéressants à l'heure où le globalisme tend à tout uniformiser aux quatre coins du monde, de se dire que malgré tout, nous arrivons tous ensemble à nous réunir, que ce soit via Internet ou que ce soit dans des locaux comme ça, dans des expositions, des lieux d'art, de culture ou d'entraide. C'est un joli moment de partage et surtout de culture, parce que je pense que c'est la culture qui est ce qui relie les hommes, cette espèce de curiosité qui peut nous permettre
s'intéresser l'un à l'autre, comprendre nos différences, comprendre ce qui nous relie aussi. Et voilà, ça c'est, je pense, ce que chacun de nous essaie de faire à son propre niveau. Voilà, moi, comme l'a dit Irina, je la remercie de sa présentation. Je suis artiste peintre, j'ai eu la chance et l'opportunité en 2010, à l'heure où les relations internationales étaient au beau fixe, de participer à l'année croisée France-Russie en 2010 avec une série de belles expositions qui ont commencé à Briansk pour continuer à Ariol, à Moscou. Voilà, de commencer ma carrière d'artiste peintre en Russie. Après, grâce à des contacts et puis à des liens qui ont été tissés, j'entendais parler une dame de Nijni Novgorod que je salue. C'est une ville qui compte beaucoup pour moi puisque mon épouse est de là-bas et donc j'ai aussi exposé là-bas à Nijni Novgorod. C'est une ville qui m'est chère. Voilà, il y a tout est lié jusqu'à Saint-Pétersbourg où j'ai pu exposer en 2017. Là, je reviens de Russie où j'étais au mois d'octobre, comme le disait Irina. Au centre de Moscou, j'ai eu une belle exposition dans l'école académique de Serov, un peintre que j'apprécie beaucoup. Voilà, nous sommes dans des configurations qui sont un petit peu actuellement, qui sont particulières. Et j'avais envie de mettre cette exposition de Moscou sous un signe particulier, qui est le ciel, en fait. Qu'est-ce qui n'a pas de frontières, si ce n'est le ciel? Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui relie tous les hommes d'un coin à l'autre tout autour du monde? C'est bien le ciel. Et donc l'exposition s'appelait Pododnim Nieba, sous le même ciel. Et grâce à cette réflexion que j'ai menée avec mes nombreux voyages en Russie, mes interrogations plastiques en tant qu'artiste peintre, j'ai élaboré ce dialogue, si on peut dire, entre la manière de représenter le ciel tel qu'il se présente en Russie et tel qu'il se présente en France. Alors, si le ciel est le même, il est différent d'un coin à l'autre de l'humanité. Tous ceux qui vivent au bord de la mer verront bien que le ciel est assez différent, il va changer plus rapidement que dans les terres et tout ça. Et c'est un clin d'œil, si on peut dire, graphique, visuel, mais aussi symbolique. Parce que le ciel, c'est quand même quelque chose qui est dans nos contrées qui sont chrétiennes, qui a une symbolique qui est vraiment très très profonde. Le ciel, c'est quand on a une demande, quand on a quelque chose on lève les yeux au ciel et on a, comment dirais-je, toutes nos demandes, tous nos espoirs, toutes nos espérances qui se tournent un petit peu vers les cieux, comme on dit, même on utilise même les cieux au pluriel pour pour montrer un petit peu toute la complexité qu'il peut y avoir derrière cette appellation. Et voilà, c'était important pour moi en tant qu'artiste peintre d'essayer de rapprocher nos deux pays, nos deux cultures qui ont tant à se dire, qui ont tant à s'apporter l'une et l'autre. La France, qui est un petit pays si varié, si condensé dans tous ces paysages, dans toutes ces cultures. Les Allemands disent Frankreich, c'est-à-dire empire français, comme on pouvait dire. Aussi, il y a cette vieille expression française qui disait que le roi de France est empereur en son royaume, c'est-à-dire qu'il y a une longue tradition de diversité dans le sein même du petit territoire de France, de l'Hexagone. Et puis, face à ça, il y a la Russie qui est immense avec ses paysages, son panorama qui est exceptionnel, qui va du pôle Nord au sud de l'Europe et qui présente une diversité de paysages et de cieux qui sont époustouflants. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se rencontrent, qui s'appellent l'une et l'autre mutuellement. Et il y a toujours cette culture, et au-delà de cette culture même visuelle, il y a la langue, il y a toutes ces recherches qu'on peut avoir. Quand on sait que Pouchkine a appris le français avant d'avoir appris le russe avec sa nounou, enfin, c'est quelque chose qui fait rêver. Moi, je vois de mon côté, bon, j'ai appris le russe, je me permets par facilité de ne pas parler russe pour pas, pour pas vous offenser avec mon accent et mes erreurs, mais
Mais il y a énormément de choses à faire de ce côté-là culturellement, et je pense que je peux dire que je suis un assez bon exemple d'une personne, comment dirais-je, seule, enfin, qui, malgré avec tous ses contacts, arrive à faire quelque chose à son propre niveau culturel, avec le soutien toujours des associations russes, de la Maison culturelle russe, du Centre culturel orthodoxe de Russie, j'ai des trois rapports. Assia me connaît très bien, Konstantin Volkov aussi. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire dans le rapprochement de nos deux pays, surtout maintenant, parce que je pense qu'on va voir dans les mois qui vont suivre qu'il y aura une nécessité, vraiment une nécessité au sens profond du terme, d'être soudés les uns les autres. Et je pense que c'est la culture qui va pouvoir nous aider à créer ces petites étincelles qui vont embraser un petit peu redonner un petit peu de chaleur à cette amitié qui peut être mise entre nos deux peuples, qui est un petit peu en ce moment, on va dire, rafraîchie, si on peut dire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Assia, mais moi, c'est vraiment cette optique-là culturelle qui m'importe dans le dialogue et dans les relations de tout à chacun. Mm. Merci beaucoup, Loïc. Merci beaucoup, Monsieur Descenlis. C'était une très belle note, bien nécessaire et qui nous donnera l'espoir pour nos futures rencontres l'année prochaine, qui seront, on espère, plus réchauffées de deux côtés. De deux côtés. Благодарю всех участников. Наша насыщенная Merci à tous les participants. Je pense que nous avons épuisé notre agenda très riche. Nous touchons à la fin. Je vois qu'il y a Alexandre Valerievitch qui s'est connecté. Si vous êtes là, si vous voulez dire quelques mots, peut-être que vous pouvez mettre le point final. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Je continue en russe. Спасибо, что пригласили. Главное, что... Merci de m'avoir invité. L'essentiel, c'est que vous n'oubliez pas qu'il n'y a pas seulement le jumelage entre les villes, mais aussi entre les villages. Jacques Ragon et Elena vous en ont parlé des derniers développements. Malgré toutes les difficultés, nous avons bien grandi. Nous avons 46 membres et 800 petits villes et villages qui sont portés candidats. Ça veut dire que la marque née en France devient très attractive pour les villages russes. Et nous avons ce format d'expédition. La dernière expédition a réuni beaucoup d'étudiants. Nous avons un concours qui s'appelle Découvre la Russie. Et en fait, même les étudiants étrangers peuvent y participer. Et la dernière exposition a été organisée dans la région de Vologda. Et ça a été une belle occasion pour les jeunes d'apprendre, de faire connaissance avec la gastronomie locale, comme le chi, la soupe du chou. L'année prochaine, si on trouve des partenaires, nous espérons organiser d'autres expéditions, notamment la région de Rostov, Nijni Novgorod et la région de Perm. Et 2 expéditions d'étudiants. Et encore une fois, je souligne que les étrangers peuvent se porter candidats. Donc peut-être quelqu'un sera intéressé. Et nous avons appris que la Russie pense construire, bâtir des villages pour les étrangers qui veulent déménager en Russie et qui aimeraient vivre à la campagne. Et en fait, il y a des gens comme ça qui s'adressent à nous parce qu'ils connaissent déjà la marque. Et bon, ils se disent, si déménager en Russie, pourquoi pas dans un des plus beaux villages. Et nos plus beaux villages ont besoin de ce genre d'habitants avec leurs compétences, leur culture. Et d'ailleurs, nous avons des idées comment mettre tout ça ensemble
et nous demanderions aux organisateurs de nous mettre en contact avec ce projet. Donc, pour résumer, en fait, j'ai eu une idée. À côté de chaque ville jumelée, en fait, il y a des villages, j'en suis sûre, dans la région de Rostov, ou Nijni Novgorod, Perm, et on serait heureux d'avoir votre soutien pour, pourquoi pas, établir des contacts de jumelage entre nos villages et les voisins de vos villes. Pourquoi pas accompagner des jumelages entre les villes par des jumelages entre les villages voisinants. Merci, je remercie tous les intervenants, tous les invités. Bonne fête et en attendant nos prochaines rencontres l'année prochaine. Merci, merci. L'enregistrement de cette conférence sera accessible sur notre chaîne YouTube. À partir de la semaine prochaine, je vais envoyer le lien à tous les participants. Sinon, l'enregistrement sera également accessible sur notre site, les deux enregistrements en langue russe et française. Sur ça, merci à vous tous, bonne soirée, à très bientôt. Merci, chers collègues, au revoir. Au revoir. Спасибо.